Bonjour à toutes et tous, je suis David Brie, je suis auteur jeunesse et pas que, j'écris aussi pour les plus grands, mais je suis là aujourd'hui pour vous parler de mes livres jeunesse et surtout de cette thématique du Salon du livre jeunesse de cette année qui est le nous qui est quelque chose de très important pour moi, mais je crois que c'est aussi quelque chose de très important pour nous tous, pour la lecture et pour toutes les aventures que la lecture nous propose. Et moi, je propose de vous en parler dans cette petite vidéo. Alors, je vous l'ai dit, moi, je suis David, je suis auteur, entre autres, auteur jeunesse. Et hop, et voilà, je suis en train d'écrire une série pour les 9, 12, 9, 13 ans qui s'appelle Les Héritiers de Brizen. Brizen, c'est elle, hop. C'est une série qui parle de trois petits héros, trois jeunes héros avec Brizen qui est la guérisseuse. Et les trois héros sont Aliénor, je la remontre. Aliénor, c'est elle. Aliénor, elle a 9 ans. Elle adore les animaux et elle a surtout pas peur du danger. Son frère, c'est Enguerrand. Enguerrand, lui, il a 13 ans. Lui, il rêve d'être chevalier. Bon, pour l'instant, il s'occupe surtout d'éviter les problèmes à sa petite sœur qui se jette toujours dans les pires dangers. Et leur meilleur ami, c'est Grégoire. Grégoire, lui, il rêve d'être magicien. Il adore la magie, sauf que le monde dans lequel ils vivent, la magie a disparu suite à une grande guerre. Et tout le monde est bien content qu'il n'y ait plus de dragons, plus de fées, plus de tout ça, sauf eux trois, qui trouvent ça un peu triste qu'il n'y ait plus de magie. Et du coup, eh bien, ils se retrouvent régulièrement auprès de Brizen, la guérisseuse du village, pour qu'elle leur raconte comment c'était le monde avant que la magie disparaisse. Euh, le nous, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est super important. C'est super important parce que on ne vit pas seul. Je crois que tout seul, on s'ennuierait beaucoup. Tout seul, on serait très triste. On a besoin de nos familles, on a besoin de nos amis aussi qui nous apportent beaucoup d'autres choses. On a besoin de vivre d'autres choses justement, de sortir de ce qui nous fait nous, de sortir de notre propre vision pour vivre de nouvelles aventures avec nos amis notamment et découvrir le monde parce que le monde il est assez extraordinaire même s'il n'est pas toujours facile. Dans Brizel, j'en parle beaucoup, et c'est aussi pour ça, surtout pour ça, que j'ai voulu faire trois héros, un groupe de trois héros. Pourquoi? Parce que déjà trois, c'est pas un chiffre facile, parce que c'est souvent 2 plus un, donc il faut composer avec les autres. Et surtout, je vous l'ai dit, Enguerrand et Aliénor, ils sont frères et sœurs, du coup, ils n'ont pas choisi d'être ensemble, et pourtant, ils vont devoir se soutenir, ils vont vivre de grandes aventures très dangereuses. Et Grégoire, qui est leur ami à eux deux, ben, il est là. Il est là, et comme je le disais, tous les trois, ils vont être plus forts ensemble. Il y a une expression que je trouve très jolie, que j'aime beaucoup, qui dit, alors n'en parlez pas à vos professeurs, c'est un plus un égale 3. Donc si vous dites ça à votre maîtresse ou à votre maître, il va vous dire non, non, un plus un ça fait 2. Alors, mathématiquement, ils ont raison. Un plus un ça fait 2. Sauf que quand on est avec des amis, un plus un ça fait 3. Pourquoi? Parce que 3 c'est encore plus fort. Quand on est ensemble, on est encore plus fort que si on était juste plusieurs David, par exemple. Bah, deux David, eh ben, j'aurais que les mêmes idées, j'aurais les mêmes peurs, j'aurais les mêmes coups, les mêmes formes de courage. Sauf que s'il y a quelqu'un d'autre que moi, eh ben, par exemple, moi j'ai peur, bon, j'ai pas peur de grand-chose, mais si, j'ai peur de perdre mes enfants, par exemple. Et ben, si j'ai quelqu'un qui est là et qui va toujours surveiller mes enfants, eh ben, moi j'aurais plus peur de ça. Et du coup, avec cette personne-là, eh ben, du coup, je vais pouvoir vivre plein d'aventures, je serai plus fort. Et il y a plein de choses comme ça qui sont très importantes. Être ensemble, le nous, ça permet de vivre plein de choses extraordinaires. Je vais essayer de vous prouver ce que je raconte en lisant un petit passage des Héritiers de Brizen. Le tome 1, ça s'appelle La malédiction du bois d'ombre. Brizen referme la porte de la maisonnette derrière elle. Venez, dit-elle, on va chercher Aliénor ensemble. Mais tu ne comprends pas, Brizen, gémit Grégoire. Elle est partie dans le bois d'ombre. La guérisseuse s'immobilise. Le bois d'ombre, répète-t-elle, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Elle jette un regard autour d'elle. La mi-journée n'a pas encore sonné à la grande cloche du domaine des chevaliers de l'ordre. Il n'y a personne dans les rues boueuses de Trois-Dragons, désertées, au profit des champs à semer, des troupeaux à surveiller et des arbres à couper. Même le vieux château du seigneur Josserand, en surplomb du village sur la colline, est calme. Vous en êtes certain? Baudouin, il l'a juré sur les crânes des géants, insiste Grégoire. Elle se dirigeait vers le bois. Elle sait bien qu'il est maudit, se lamente Enguerrand, et qu'il ne faut pas l'approcher.
Mais tu la connais comme nous, il n'y a rien de plus important que ces bêtes. En fait, Aliénor, elle a perdu un de ses agneaux là-bas, c'est pour ça qu'elle y va. Accompagne-nous là-bas, la supplie Grégoire. Le visage de la guérisseuse s'assombrit. Je ne peux pas. Les deux garçons la dévisagent. Quoi bafouille le plus grand. Je suis désolé, souffle la vieille femme, dont la main blessée s'est crispée sur la porte. Mais Brisaine, toi seul peux nous y conduire. Les autres du village ont trop peur des malédictions et du sorcier. Entrer dans le bois d'ombre est interdit, même pour moi, surtout pour moi. La guérisseuse recule, rouvre sa cabane et pose les yeux sur l'épée accrochée au-dessus de la cheminée. N'y allez pas non plus, dit-elle. La magie a quitté nos terres depuis la guerre entre la cour du jour et la cour étoilée, mais il reste encore des endroits dangereux, très dangereux, comme cette forêt. Vous devez attendre qu'Aliénor revienne. Je suis vraiment désolé. D'un air triste et sans un mot de plus, elle rentre chez elle et referme la porte. Mais, murmure Enguerrand désemparé. À son tour, il observe les rues désertes du petit village, détaille les maisons délabrées aux murs de torchis crasseux, les remparts du domaine, marqués par les griffes des harpies et les flèches des centaures aujourd'hui disparus. La forteresse perchée en haut de la colline, sous 3 dragons figés dans la pierre. Si elles ne m'aident pas à retrouver Aliénor, personne ne le fera, se désespère Enguerrand, le garçon d'écurie. Si, affirme Grégoire, malgré la frayeur dans ses yeux. Moi. Mais tu as peur du noir, il fait sombre partout là-bas. Je t'abandonnerai pas, murmure le jeune orphelin, ni toi ni Aliénor, même s'il faut aller dans ce fichu bois. Et voilà, c'est le début de l'histoire des héritiers de Brisaine. Et surtout, c'est ça que je voulais vous redire. C'est que vous voyez Grégoire, c'est lui. En fait, il a peur du noir. Mais sauf que dans ce bois, dans le bois d'ombre, il fait noir. Il y a de la brume maléfique, on ne sait pas trop ce qu'il y a. En plus, il paraît qu'il y a un sorcier. Et Grégoire, il a peur de ça. Sauf que eh bien, il y a son amie Aliénor qui est partie là-bas parce qu'elle, le danger, et la brume, et le noir, elle s'en fiche. Mais elle est partie là-bas. Enguerrand s'inquiète et il sait qu'il y a du danger. Et bien en fait, il va y aller. Il va se dépasser lui-même. Il va être plus fort que sa peur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout seul, justement. Parce qu'il est avec ses amis. Parce qu'il y a un nous. Et voilà. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui nous aide à faire de grandes et de belles actions. Et c'est ce qui fait que on n'est pas toujours tout seul. Et c'est plutôt chouette, je trouve. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce petit extrait. J'espère vous voir peut-être à Montreuil ou une autre fois, avec plaisir. Et puis, je voulais aussi vous dire, lisez si vous pouvez. Lire, c'est plein de voyages. Alors, on tombe pas toujours forcément tout de suite sur le livre qui nous fait aimer lire. Mais moi, je lis tous les jours avant de m'endormir, j'adore ça. Et en fait, à chaque fois que je monte me coucher, du coup, j'ouvre mon livre et je pars dans des nouvelles aventures. Je vis plein de vies. Moi, j'adore les histoires avec des vaisseaux spatiaux, avec des dragons, par exemple. Alors du coup, je me mets dans mon lit, je prends mon livre et je pars dans l'espace. Ou bien je vole sur un dos de dragon. Et ça, j'adore. J'adore, c'est plein de voyages. Et ça aussi, ça parle de nous. Parce que du coup, je vais vivre plein de vies différentes de les mêmes. Parce que moi, dans la vraie vie, j'ai pas de dragon. Et j'ai pas de vaisseau spatial. Mais grâce à la lecture, eh ben, c'est comme si j'avais un petit peu tout ça. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis, à bientôt, j'espère.